En direct du Centre Expo, vous regardez la quotidienne des Jeux du Québec! Jour 6 des Jeux du Québec de Drummondville. Bienvenue à l'émission quotidienne en ce jeudi 5 mars 2015. Ici Jean-Philippe Étier. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer l'avant-dernière édition de votre résumé quotidien. À l'émission aujourd'hui, un tour des médias sociaux avec Francis Jeté. Il y a Cassandra Fradette qui a rencontré Philippe Baudry qui sera notre mentor du jour RDS. Entrevue du jour avec Michel Vien, directeur général du comité organisateur des Jeux du Québec 2015, et Émile Gagné, athlète en judo du Saguenay qui a remporté une médaille d'or au cours de sa compétition d'hier. Sur jeuxduquebec.com aujourd'hui, patinage de vitesse sur la chaîne 1 jusqu'à 15h45. La chaîne 2 mettra en vedette l'haltérophilie jusqu'à 18h. Et finalement, jusqu'à 16h30, la chaîne 3 présente les compétitions de badminton. Les nouvelles régionales, une présentation de TC Média. L'haltérophile Matt Darsigny a réécrit une page d'histoire des Jeux du Québec hier en établissant une nouvelle marque chez les moins de 51 kg. En route vers 3 médailles d'or, l'athlète de Richelieu-Yamaska a soulevé 86 kg à l'épaule jetée pour effacer un record qui tenait depuis 1995. Les détails suivront dans notre capsule record Sport Expert plus tard dans l'émission. Plusieurs athlètes ont dévalé les pentes du mont Harford à l'occasion des premières courses de ski alpin mercredi. L'Estrienne Sarah Maud Morin s'est imposée au slalom géant devant deux skieuses de la capitale nationale, Olivia Carrier et Justine Lamontagne. Du côté masculin, c'est Félix Boivin qui l'a emporté devant Anthony Wheel des Laurentides et Thomas Bilodeau de Richelieu-Yamaska. Les skieurs seront de retour à l'action aujourd'hui et demain, cette fois-ci au Mont-Glisson. En badminton, le Sud-Ouest a décroché 2 médailles d'or en simple et en double masculin. En simple, Anthony Nguyen s'est imposé en finale contre Andrew Troy du Lac-Saint-Louis. Alexis Nadeau de l'Outaouais a décroché le bronze en double masculin. Plutôt en double masculin, Olivier Poisson et Samuel Labelle ont été couronnés devant les représentants de l'Outaouais. Le bronze est allé aux joueurs du Lac-Saint-Louis. Le tournoi par équipe se poursuit jusqu'à samedi. Pour tous les détails, consultez jeuxduquebec.com. Les nouvelles régionales, une présentation de TC Média. Rendu à un certain niveau comme les Jeux du Québec, il est normal d'avoir de grandes ambitions pour la suite. Alors, je me suis renseignée pour connaître c'était quoi le plus grand rêve de vos athlètes. Et de jouer dans l'équipe canadienne de hockey. Comment penses-tu faire pour t'y rendre? Ben, je vais travailler fort, je vais faire mes études, puis après ça, je vais essayer d'aller passer les sélections. Ben, ce serait juste de pouvoir gagner plusieurs matchs parce que j'aimerais bien ça. Je sais que je me rendrai pas si loin que ça, mais je sais que si je gagnerais quelques matchs, je serais content. Ce serait gagner une médaille d'or. Donner le meilleur de moi-même. C'est quoi ton plus grand rêve sportif dans ton sport? Ben, d'aller aux Jeux du Canada. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Plus de 3,7 millions de Québécois ont vécu les Jeux du Québec comme athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, dirigeants, médias, commanditaires ou autres dans la vaste histoire des Jeux du Québec. Dans le cadre de cette 50e finale des Jeux, une nouvelle plateforme a été mise sur pied par Sport Québec en partenariat avec la Fondation des Jeux du Québec. Cette plateforme unique qui a été lancée dès le début des Jeux de cette 50e édition, soit le 27 février, vise à recréer l'arbre généalogique de la
plus grande famille de la province, celle des Jeux du Québec. Toute personne ayant été associée de près ou de loin aux Jeux du Québec dans les 45 dernières années est invitée à visiter cette plateforme pour y créer son profil. Peu importe le rôle que vous avez eu lors de ces Jeux du Québec, allez faire un tour et inscrivez-vous sur ce portail bien particulier. Vous pouvez y importer du contenu personnalisé, des photos, des vidéos, y raconter des anecdotes, y trouver des amis et des membres de votre délégation. Chaque finale a une page qui lui est dédiée. Allez rejoindre les Jean-René Dufort, Alexandre Bilodeau et plusieurs autres personnalités sportives ou autres qui ont vécu les Jeux, chacun à leur manière. L'adresse pour prendre part à l'expérience est famille.jeuxduquebec.com. Avec ce tour de force BMR, parions que plusieurs d'entre nous revivront de superbes souvenirs. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. C'est le moment de notre première entrevue aujourd'hui. C'est avec le directeur général du comité organisateur de ces Jeux du Québec, de cette 50e édition. Monsieur Michel Vien, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. Je présume que vous êtes très heureux là, cette journée parce que ça se déroule très, très bien pour vous. Oui, absolument. Dès la fin du premier bloc, on savait qu'on avait atteint tous nos objectifs, c'est-à-dire faire que les jeunes repartent chez eux avec des souvenirs plein la tête et satisfaits. Faire en sorte que les fédérations du premier bloc soient contentes et ravies du setup qu'on a fait pour elles. Et la grande famille des Jeux aussi, très satisfaite. Tout le monde est reparti à la maison, le cœur joyeux. C'était notre principal objectif. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont garder un beau souvenir d'ici, l'organisation. Et ça fait longtemps, on le sentait. Vous étiez bien préparés, vous aviez toute une équipe pour ça. On a travaillé très fort. J'ai fait du recrutement. Je suis allé chercher des gens dans un modèle un peu différent. Oui. Mais je suis allé chercher des gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est des seniors qui sont avec moi. Dans chacune de ces personnes-là est dans sa discipline propre. Et ça paraît. On a une quiétude au niveau organisationnel qui se vit à tous les jours. Et lorsqu'on organise comme ça des Jeux du Québec, ça part de loin, là, parce que nous, on est ici, les jeunes athlètes arrivent, il y a l'événement, il y a les compétitions et tout ça, mais avant ça, il y a toute une préparation, et avant ça, il y a toute une préparation même pour faire une mise en candidature et tout ça. Ça part de où, tout ça? Oui, ça a parti de septembre 2011. Le centre ici n'était même pas construit, c'est pour vous dire. Oui, c'est vrai, c'est tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau. Septembre 2011, on a réuni tous les grands partenaires de la ville, toutes les institutions avec Drummondville. Et la ville de Drummondville avait une question à demander aux partenaires. Embarquez-vous avec nous. D'où le thème Marquons l'histoire. Ouais. Et c'est allé en février 2013, juste avant Saguenay, la 48e de Saguenay. C'est allé là avant que on obtienne les Jeux. Donc, moi, je suis dans ce dossier-là depuis septembre 2011. Ça fera quasiment 4 ans à la fin de mon mandat. Ah, ça devait être spécial. L'annonce a dû être une grosse victoire pour vous. Hein? Oui. Et c'est depuis mai 2013 que je suis embauché à titre de directeur général. Avant, j'étais directeur, si vous voulez, de la candidature. Mais depuis mai 2013, on a commencé à gravir les échelons. Là. 1, 2 employés, 4 employés, jusqu'à une équipe d'à peu près 2400 personnes qui se déploient actuellement sur le terrain. Et justement, parlons un petit peu de ces bénévoles-là. J'imagine il y a plusieurs personnes qui sont un peu partout qui rendent possible cet événement-là. J'imagine que pour vous, c'est très précieux, toute cette main-d'œuvre-là pour tenir ces Jeux du Québec. C'est un petit peu ésotérique, l'affaire. Parce que quand on commence, là, genre septembre, à commencer à ramasser des bénévoles, c'est-à-dire à accueillir des bénévoles chez nous, ça commence à 1, 2, 3, 4. Puis à un moment donné, à l'aube des Jeux, on se ramasse avec 2300 personnes qui sont prêtes à s'investir. Vous savez, on avait un thème « Marquons l'histoire ». On a rajouté en cours de route « Ensemble ». La ville a répondu, les institutions scolaires ont répondu, les commerçants de la ville ont répondu, les industriels et la population aussi.
Donc, on ne le vit pas, notre thème, on le sent, on le vibre à l'intérieur de nous. C'est ce que ça a donné comme résultat et on voit les résultats aujourd'hui. Et je peux vous dire que tous ceux et celles qui se déplacent en ville le ressentent aussi à travers, comme vous dites, là, à travers, puis je vous parle d'expérience, moi-même, mon équipe, on le sent à travers les commerçants, à travers tous ceux qui sont alentours ici et qui sont fiers d'accueillir tous ces gens un peu partout du Québec. Vous avez le bon mot, fierté. Les Drummondvillois sont des gens fiers d'accueillir la visite. Et à chaque fois qu'on a un événement plus que local qui déborde notre cadre à nous, bien on sent ça. La fierté du Drummondvillois d'accueillir l'autre. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on accueille le monde par notre mondial des cultures. Donc, on a cette habitude-là, on a cette fierté-là. Et moi, de le constater, je vais vous dire, ça me touche beaucoup. C'est ce que je constate. Je parle avec des touristes qui sont ici. On me dit expérience touristique formidable. On me dit accueil extraordinaire. Bonne organisation, les sports sont bien organisés. Écoutez, ce serait bien difficile pour moi de vous dire ce matin là, que je n'ai pas une satisfaction totale à l'endroit de toute notre équipe. Bien, vous faites bien d'être satisfait parce que même si ce n'est pas encore terminé, on peut dire satisfaction oui, et certainement mission accomplie. Absolument. Pour cette 50e édition des Jeux du Québec. Absolument. Alors, c'était Michel Vien, directeur général du comité organisateur des Jeux du Québec 2015. Nous allons poursuivre dans les prochaines secondes avec notre capsule 50e finale, plutôt capsule historique sur des personnages qui ont marqué les Jeux du Québec. Aux quatre coins du Québec, une présentation de la Fondation des Jeux du Québec. Dans le cadre de notre capsule aux quatre coins du Québec, on se déplace dans la région voisine d'où se déroule la 50e finale, c'est-à-dire l'Estrie. Ils ont obtenu la finale des Jeux du Québec en été 1977 et dans la région sherbrookoise à l'été 1995. La délégation compte cette année 210 athlètes et accompagnateurs, dont 95 à ce deuxième bloc. Leur meilleur résultat lors des Jeux de 2013 au Saguenay était une deuxième place en ski alpin. La région de Laval, maintenant, qui a obtenu les Jeux du Québec en 1991. Ils ont 181 athlètes et accompagnateurs présents à Drummondville pour cette 50e finale des Jeux du Québec, dont 83 au deuxième bloc. Leur meilleure performance lors des Jeux d'hiver 2013, premier au curling féminin et badminton, troisième au curling masculin et l'esprit sportif du côté du plongeon. Nous terminons la capsule d'aujourd'hui avec la région de Bourassa, où les milliers d'athlètes s'étaient déplacés lors de la finale des Jeux du Québec à Saint-Léonard en hiver 1983. La délégation cette année compte 118 athlètes et accompagnateurs, dont 62 à ce deuxième bloc. La meilleure performance lors des derniers Jeux d'hiver, deuxième en boxe olympique, et également l'esprit sportif, toujours en boxe olympique. Aux quatre coins du Québec, une présentation de la Fondation des Jeux du Québec. Le mentor du jour, une présentation de RDS. Avec 2 participations aux Jeux olympiques en escrime, Philippe Baudry a rencontré nos jeunes athlètes afin de partager son expérience. Il a trouvé l'ambiance et l'esprit d'équipe assez impressionnante. Mais les athlètes sont juste super enjoués. C'est vraiment le fun de voir la petite étincelle dans leurs yeux. Ils commencent, ils sont inspirés, ils veulent donner tout ce qu'ils ont. En même temps, il y a le petit stress à l'intérieur, la peur de l'échec. Et c'est vraiment inspirant de les voir, même à mon niveau. Ils sont vraiment professionnels dès un jeune âge. Ils ont 14-15 ans et ils savent ce qu'il faut. Là, ce que j'aime beaucoup au Jeux du Québec, c'est la belle entraide. Même on peut voir ici l'équipe de basketball en fauteuil roulant. Tout le monde va supporter, tout le monde donne son 100%. Et dans tous les sports, je veux dire, ceux qui ne compétitionnent pas, ils sont là, puis ils trouvent des cheers, ils trouvent des façons de crier pour donner encore plus d'énergie aux compétiteurs. Premièrement, le travail d'équipe. Le travail d'équipe, à quel point c'est important. Il y a beaucoup d'entre eux, ils encouragent les autres. Le travail d'équipe, c'est pas juste encourager ou être encouragé, c'est aussi donner des conseils et être prêt à accepter les conseils, aller chercher de l'aide. C'est une grande communauté dans tous les sports. Les gens doivent être prêts à vraiment se tenir coude à coude. Et c'est de cette façon-là que tout le monde peut grandir. Le mentor du jour, une présentation de RDS.
C'est le deuxième bloc de compétition qui commence aujourd'hui à la 50e finale des Jeux du Québec à Drummondville. On est ici à l'arène de boxe et j'ai rencontré pour vous deux athlètes de la Mauricie, Zachary Moret et Alexis Grenier. Comment était ta préparation ce matin? Bien, on était sur gros stress un peu. Là, il faut que je fasse attention à mon alimentation parce que je suis comme ça à la limite du poids. Mais sinon, ça va bien, puis je suis prêt. Les Jeux du Québec viennent de commencer pour vous. Vous êtes arrivé avec le deuxième bloc hier. C'est quoi vos attentes à propos de cette 50e finale? C'est sûr que c'est gros, les Jeux du Québec. On s'attend à gros, puis c'est une expérience, en fait. Là. Est-ce qu'on se sent fier de représenter la région de la Mauricie? Ouais, moi, j'ai pas hâte pantoute de ma région. Fait que moi, je la représente, puis je suis fier. C'est quoi vos objectifs pour les Jeux du Québec? Bien, se rendre le plus loin possible, en fait. C'est sûr que c'est ça le but de tout le monde, en fait. Même chose pour toi? Ouais, moi, je vise l'or, puis c'est ma priorité. Et les raisons qui vous motivent aussi à être ici, j'imagine, ça amène de l'expérience, avoir des combats ici au Jeux du Québec? Bien, c'est sûr que c'est de l'expérience qu'on acquit d'une étape à l'autre, c'est une étape à franchir, en fait. Vous êtes quand même décoré sur la scène provinciale, vainqueur des gants d'argent et de bronze. C'est quoi vos objectifs pour l'avenir? Bien, peut-être la Coupe Adidas qu'on avait en vue, mais c'est d'autres étapes, en fait. Même chose pour toi? Ouais, la Coupe Adidas, puis j'aimerais ça viser pas mal les gants d'or plus tard. Puis si ça va mieux, ben, on va essayer de monter plus loin encore. Vous faites assister à la suite des compétitions de boxe ici au Centre Pierre-Lemaire aujourd'hui et demain. D'ailleurs, vendredi, aussi en web-diffusion sur jeuxduquebec.com de midi à 14h. Ici Émilie Bouchard-Labonté pour la quotidienne des Jeux du Québec. 50e finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. Pierre Harvey est un de ceux qui a passé par la finale des Jeux du Québec avant de faire le saut dans le monde des athlètes olympiques canadiens. Âgé de 14 ans, il a pris part à la première finale d'été des Jeux du Québec tenue à Rivière-du-Loup en 1971, alors qu'il participait aux épreuves de natation. Puis en 1973 et 1974, au final de Rouyn-Noranda et de Valleyfield, il s'est présenté avec son vélo qui lui a permis de connaître du succès dans les années suivantes. Un an après sa victoire, ou plutôt sa dernière présence aux Jeux du Québec, Harvey a gagné le Tour de l'Abitibi. Puis un an plus tard, en 1976, il a remporté un premier championnat canadien. Après 1980, son sport de prédilection est devenu le ski de fond. Aujourd'hui encore, Harvey participe à des compétitions dans ses deux sports préférés. Il est certainement un modèle à suivre pour tous les jeunes Québécois qui pratiquent les deux disciplines. « 50e finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. » L'entourage des athlètes ne peut pas toujours être présent tout le temps aux Jeux du Québec. Alors, j'ai demandé aux athlètes s'ils avaient la chance de transmettre un message à leurs parents ou amis, ça serait quoi? Je vous aime beaucoup, puis merci pour tous les efforts que vous m'avez donnés, de m'encourager, puis de me donner un coup de pied dans le derrière. Je les encourage à venir aux Jeux du Québec la prochaine fois. Ah, parce qu'ils viennent pas? Ben, ma soeur, parce que c'est vraiment une belle expérience. Je remercie mes parents de m'avoir suivi, puis mes coachs et tout. Là. Présentement, là, en ce moment. Ben, merci. Pourquoi? Ben, parce que pour me donner cette chance-là de faire ça. Je les aime. C'est l'heure de notre deuxième entrevue aujourd'hui avec Émile Gagné, il est athlète en judo du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Émile. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Tu as commencé, toi, ta compétition hier. Tu compétiais, puis ça a très, très bien été. En tout cas, on le voit dans ton coup. Oui, médaille d'or pour moi du côté des Jeux de judo. Montre-nous-la. C'est la première qu'on voit. Là. Prends le temps de nous la montrer comme il faut. Elles sont magnifiques, les médailles. Je pense que ça va faire un beau souvenir, ça. Hein? Oui. Comment ça s'est passé ta journée? Combien de combats? 4 combats. Puis les 4, je les ai gagnés en presque 10 secondes. Le premier, non, mais les 3 autres en une moyenne de 10 à 15 secondes. Wow! Donc, toute une journée pour toi. Oui. Ça va te faire des beaux souvenirs, ça? Oui. Comment tu vis ça jusqu'à maintenant avec la délégation, avec toute ton équipe ici? C'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de plaisir, puis on s'amuse. Et c'est pas encore terminé parce que tu as encore une compétition par équipe qui se fait demain. Vous avez quoi comme objectif? Une première place, c'est sûr. On a une très belle grosse équipe, puis je sens qu'on va performer.
Est-ce que tu vas avoir eu l'occasion d'aller voir d'autres disciplines? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas te promener un petit peu sur d'autres plateaux sportifs? Oui, probablement, oui. Tantôt, je vais voir le hockey. Ah, ça c'est bien ça. Hockey masculin qui est au deuxième bloc. Ouais. On va d'ailleurs avoir les finales en web diffusion, nous. Si jamais tu as sur ton téléphone, là, entre les combats, peut-être, tu peux regarder ça en direct. Là, les finales masculines, ça va se faire samedi matin. Et là, est-ce que tu as hâte de voir la cérémonie de clôture? Ça aussi, c'est quelque chose de grandiose. Oui, j'ai beaucoup hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Ça a l'air que c'est beaucoup plaisant. Est-ce que tu avais... Toi, c'est ta première participation aux Jeux du Québec, mais est-ce que tu en avais entendu parler par ton père qui, lui, a déjà participé? Oui, il a participé à 2 reprises, puis il m'en avait parlé. Fait que je m'attendais un peu à quoi que ça allait ressembler, puis je m'attendais à ça. Là. Comment il t'avait expliqué ça, lui? Ben, qu'on était pas mal toujours en groupe, puis qu'on avait du plaisir avec nos amis. On allait voir beaucoup d'autres sports. Tu sais, c'était pas juste que moi, j'allais au judo, puis je restais là. On peut aller voir d'autres sports, puis on s'amuse aussi ici avec le village des athlètes. As-tu eu l'occasion de venir ou c'est la première fois que tu vois? C'était la première fois que je venais, mais je vais venir ce soir avec mon équipe de judo. Ah, ben oui, profitez-en parce qu'il y a plusieurs attractions. C'est très agréable. Je pense que les gens en profitent beaucoup ici depuis le début des Jeux. J'ai quelques petites questions en rafale pour toi. Oui. On va faire un petit survol question-quiz pour toi, vite fait. D'abord, l'athlète qui t'inspire le plus? Mon coach, Daniel-Guillaume Simard. Ah, c'est bien ça. Ouais. Le plus grand judoka de l'histoire canadienne, selon toi? Nicolas Gill. Maintenant, selon toi, quel est ton plus grand rêve? De peut-être faire les Jeux olympiques un jour en judo. Ah! Et ta plus grande peur? Me prendre contre des plus grands que moi. Ah! Ta plus grande réussite? Avoir gagné contre des plus costauds que moi et des plus lourds que moi. Et tu pourras rajouter aussi une très belle réussite ici avec ta médaille d'or. Hey, merci beaucoup de ta visite. Je t'invite maintenant à aller profiter du village des athlètes. Bonne chance pour la compétition demain. Je vais suivre ça parce que le judo, c'est mon sport. J'étais pas le même poids que toi, mais même sport en tout cas. Alors, c'était notre invité Émile Gagné, athlète en judo du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. Aujourd'hui, nous avons rencontré le père et le frère du joueur de badminton, Olivier Choquette. Ils sont tous les deux très heureux de le voir jouer aux Jeux du Québec. Voici leur témoignage. Moi, je suis fier qu'il puisse relever ce défi-là parce qu'il avait vraiment le goût. Quand est venu le temps des qualifications, il y avait vraiment le désir de pouvoir les remporter pour être ici aujourd'hui. Vraiment, je suis satisfait. Les joueurs contre qui j'ai joué, c'était des bons athlètes avec lesquels je m'entends bien. Donc, je suis vraiment content de ma journée. Sébastien, qui est plus âgé, les a fait il y a 2 ans. Et puis, pour lui, c'est un fidèle supporter là, de son frère présentement. C'est sûr que le fait que je suive les traces de mon frère, c'est vraiment une fierté pour moi. Je voulais accomplir cette chose, je voulais accomplir ça. Puis vraiment, je suis content là. Puis je suis fier de lui aussi. Ce qui me rend fier de mon frère, c'est que dans le fond, c'est qu'il prenne exemple sur moi, puis qu'il aime son sport, puis qu'il continue à le pratiquer comme il fait là. Puis j'espère qu'il va pouvoir devenir bon. Là. Vraiment, je suis très content. Dans mon parcours, c'est sûrement un des plus gros tournois que je vais faire. Donc, je suis satisfait d'avoir pu participer. Continue comme c'est parti, ça va bien pour toi. Puis je sais que tu as du plaisir à pouvoir le faire. Alors, lâche pas. La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. Si vous avez pris part à une des 50 finales provinciales des Jeux du Québec d'une manière ou d'une autre, je vous invite à aller visiter et créer votre propre profil sur la toute nouvelle plateforme de la famille des Jeux du Québec. Plusieurs personnalités du monde sportif ou autres ont déjà créé leur profil. Alors faites comme eux et allez sur famille.jeuxduquebec.com. Allons maintenant retrouver Francis Jeté qui est allé se promener dans le village des athlètes à la recherche de courageux prêts à relever le défi du jour TV-Go. Alors, je suis en direct de la place des Jeux Couche-Tard en compagnie d'Alexiane et de Monica. Ça va bien les filles? Oui. Ouais. OK, donc aujourd'hui, on va faire le défi des commanditaires. Vous avez 1 minute et demie pour aller chercher le plus de commanditaires possible. C'est bon? Ouais. Oui. Alex, tu commences? Oui. T'es prête? Oui. Go! Est-ce que ça en est un? OK.
ça, c'en est un. Est-ce que ça, c'en est un, RDS? C'en est un, ça? Est-ce que ça, c'en est un? Alors, Alexandre, ça a bien été. Tu as réussi à en récolter 4 commanditaires. Merci. Es-tu contente de ta performance? Ben oui. Excellent. Donc, Monica, c'est à ton tour. T'es prête? Ouais. T'es prête? Ouais. T'es prête? Oui. Go! Desjardins. RDS. Sport Expert. Énergie. Merci. Ah, Couche-Tard. BMR. Good. Donc, Monica, comment ça s'est passé? Pas si pire, là, ça a bien été. Oui. Combien tu penses que tu en as réussi? 6. 6? OK, alors le décompte officiel est maintenant rentré. Je l'ai entendu dans mon oreille. Donc, est-ce que vous êtes prête? On va dévoiler le résultat. Alors, la grande gagnante est Monica! Ouais. Avec 6, précisément, tu étais tout droit dessus. Toi, tu étais à 4. Donc, c'était quand même un match serré. Mais pour vous remercier, les filles, j'ai quand même des épinglettes TVGO à vous remettre ici. Voilà pour vous deux. Merci, puis je vous souhaite un très bon fin des Jeux du Québec en direct de la place des Jeux Couche-Tard. Tout un défi relevé par nos athlètes au Centre Expo de Drummondville. Effectivement, les présentateurs, commanditaires et partenaires sont ceux grâce à qui un tel événement est possible. Francis Jeté, oui, me rejoint dans les prochaines secondes pour la capsule sur les internets. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Dans les internets, une présentation de Sportcom. Le succès de Facebook et Twitter lui sont certainement attribuables. Il est spécialiste et consultant en médias sociaux. C'est la capsule la plus colorée sur cette émission quotidienne. Francis Jeté, bonjour. Salut. Alors, oui, on parle de médias sociaux et on parle de ce qui se passe un peu partout et surtout de la façon dont les jeunes athlètes et les délégations se représentent de façon plutôt originale. Tout à fait. Ici, aux Jeux du Québec, c'est toujours une fierté pour les athlètes d'avoir été sélectionnés parmi les différents athlètes en compétition pour se rendre aux Jeux du Québec. Donc, évidemment, ce n'est pas tous les athlètes qui ont la chance de participer aux Jeux. Donc, ceux qui y sont, ils sont fiers d'y être et sont fiers surtout de représenter leur région. Ouais. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai préparé pour vous, c'est simple. C'est toutes les meilleures photos qu'on a été chercher sur les internets afin de démontrer à quel point les athlètes sont originaux pour présenter leur région. Alors, on commence pas par un athlète, mais bien une missionnaire ici qui représente la belle région de Lanaudière avec son grand chapeau fleuri. Donc, ça démontre aussi qu'il n'y a pas juste les athlètes qui sont fiers de leur région, mais les missionnaires également. Ah, c'est bon, ça aussi. Et la région de la Côte-Nord, qui est une région qui a bien du panache, comme on peut le voir ici à l'écran. On a ensuite de ça la région de l'Estrie, effectivement, avec leur beau chapeau vert. Et puis, on a une athlète maintenant en hockey. Donc, une athlète de la région de Lanaudière également, ici avec son beau chapeau. Et si vous voulez en voir d'autres, d'ailleurs, vous aurez l'occasion d'avoir des costumes lors de la cérémonie de clôture. Hein? Là aussi, vous en verrez beaucoup. Ne manquez pas ça. Ce sera samedi, en direct seulement, d'ailleurs. Oui, des belles lunettes ici. Des jeunes filles de la région de Lanaudière. Non, pardon. De la région de la Mauricie. On ne sait pas d'où elles sont, mais elles sont ici, c'est de la Mauricie, en fait. Hein? Ensuite de ça, on a de l'Est du Québec un athlète en badminton qui a choisi les couleurs de sa région avec ses lacets. Et il n'y a pas juste les athlètes qui sont colorés, il y a certains fans aussi qui le sont.
Donc, ce fan du Sud-Ouest qui était présent à la cérémonie d'ouverture. Et, ça, c'est une bonne idée. J'aurais dû en avoir aux couleurs de TVGO. Exactement. Donc, vraiment, tous les athlètes sont colorés de la tête jusqu'aux pieds. Et pour une dernière photo, encore une fois, un athlète de la Mauricie. Donc, vraiment, tous les athlètes de la Mauricie qui étaient très, très, très colorés. Alors, comme on le disait, ça n'est certainement pas terminé. Partout où on se promène sur les différents plateaux sportifs, il y a des gens comme ça qui se promènent avec différentes pièces d'équipement, des costumes, des couleurs. Prenez des photos de vous-même, des selfies peut-être, pourquoi pas, ou prenez des photos de votre délégation. Montrez-nous comment vous vous identifiez ici aux Jeux du Québec et faites-nous parvenir ça sur les hashtags JDQ 2015, puis également une autre chose demain à la capsule. Qu'est-ce qu'on aura? On aura la chance de présenter les meilleures photos de célébration avec les médailles. Donc, si aujourd'hui vous gagnez des médailles, eh bien, on vous invite à partager avec le hashtag JDQ 2015. On veut voir des belles réactions, des selfies, peu importe, mais on veut que ce soit coloré et rempli d'émotions. Alors, c'est un rendez-vous. Ce sera donc pour la dernière demain, en ce 6 mars 2015. Nous revenons dans les prochaines secondes avec un record, le premier du deuxième bloc. Dans les internets, une présentation de Sportcom. Le record du jour, une présentation de Sport Expert. Le premier record du deuxième bloc de compétition est déjà tombé hier du côté de l'haltérophilie. Matt Darsigny, qui évolue dans la catégorie des moins de 51 kg, a soulevé 86 kg à l'épaulé jeté. L'athlète de Richelieu-Yamaska a ainsi effacé une marque vieille de 20 ans. Matt Darsigny ne s'est pas arrêté là puisqu'il a également remporté l'or à l'arraché grâce à une charge de 63 kg et a été couronné au combiné pour son cumulatif de 149 kg. Le record du jour, une présentation de Sport Expert. Pour tous ceux et celles qui voudraient venir suivre les compétitions sportives sur place, voici les sports qui sont en action aujourd'hui en cette journée du deuxième bloc. Deuxième journée, d'abord basketball en fauteuil roulant jusqu'à 15h30, boxe jusqu'à 18h30. Vous pourrez également suivre le hockey masculin ce soir jusqu'à 20h30. Du judo également jusqu'à 15h15. Il y a aussi en vedette aujourd'hui du plongeon, de la ringuette, du ski alpin et du taekwondo jusqu'à 17h. Pour avoir tous les détails sur les horaires et les sites de compétition, les adresses, visitez jeuxduquebec.com. Aujourd'hui d'ailleurs sur jeuxduquebec.com, il y a du patinage de vitesse sur la chaîne numéro 1 jusqu'à 15h45. La chaîne 2 mettra en vedette l'haltérophilie jusqu'à 18h. Le badminton sera encore une fois en action jusqu'à 16h30 sur la chaîne 3. Et demain, ce sera notre journée sport de combat. Vous pouvez regarder la boxe de 11h45 à 14h sur la chaîne 1. Ne manquez pas le taekwondo de 9h30 à 15h30 sur la chaîne 2. Et la chaîne 3 vous propose les compétitions par équipe en judo de midi à 17h30. Quoi de plus mémorable que la remise d'une médaille? Question de revivre ces moments magiques. Allons regarder en montage les podiums du jour Sport Expert. Les podiums du jour, une présentation de Sport Expert.
Les podiums du jour, une présentation de Sport Expert. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous donne rendez-vous demain midi pour une autre édition de l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec. Let's go, mon Frank! De sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.